Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Égypte. Si tu ne me connais pas, je suis passionné par l'Égypte antique et j'ai décidé de créer cette chaîne pour démêler le vrai du faux. Car je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des vidéos, des magazines et même des expositions qui contenaient des erreurs. Aujourd'hui, je vais te raconter l'origine et la signification du symbole Ankh. Tout ce que je vais te dire provient de la vingtaine d'ouvrages d'égyptologie que j'ai étudiés pour préparer cette vidéo. Tu trouveras les liens des principaux ouvrages dans la description. Avant de commencer, j'aimerais te parler d'une mésaventure que j'ai vécue le 27 novembre 2024, le soir de mon anniversaire. Dans le métro, j'ai subi un vol à l'arraché très violent. On m'a volé 2 colliers d'une grande valeur sentimentale. Un collier en or, offert par ma grand-mère, et un collier égyptien, offert par ma mère, qui représentait le symbole Ankh. Quelques jours plus tard, une de mes amies, qui n'avait jamais vu mon collier, m'en a offert un nouveau. Et regarde. Étrangement, il ressemble vraiment à celui qu'on m'a volé. Regarde les 2 photos, c'est incroyable, non? Maintenant, tu comprends mieux mon attachement au symbole Ankh, et c'est pour ça que j'ai passé 3 semaines à te préparer cette vidéo. Ankh est l'un des symboles les plus importants de l'Égypte antique. Sa première définition nous vient de Jean-François Champollion en 1841 dans son dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique. Il signifie vie et a été nommé la croix en C par les égyptologues européens parce qu'ils étaient influencés par leur propre culture chrétienne, et également parce que visuellement ça ressemblait à une croix. Effectivement, il y a une grande barre verticale, une barre horizontale, et à l'intersection, un ovale. Ce hiéroglyphe a donc la forme d'une croix latine. En C vient du mot ans, qui veut dire poignet recourbé. Dans les tombeaux, les pharaons et les dieux sont souvent représentés tenant à la main une anque par la boucle, comme si c'était un sac à main. Avant de parler prononciation, je dois d'abord éclaircir un mot, la translittération. C'est un système d'écriture inventé par les égyptologues pour traduire les symboles hiéroglyphiques en un format lisible. Champollion a translittéré Ankh en s'inspirant de l'écriture copte. Ça donne WNH avec un tiret en dessous courbé. Mais la translittération adoptée par les égyptologues est celle de Sir Alan Gardiner, qui a amélioré le dictionnaire de Champollion. Il s'est rendu compte notamment que dans la variation ptolémaïque, il y avait en plus un avant-bras et une main, qui correspond à l'apostrophe. C'est une consonne glottale, qu'on prononce A avec un accent circonflexe, et quand on donne un coup de glotte, ça fait A. Après, le N, c'est donc un zigzag, ça représente un filet d'eau, et le H, c'est représenté par un placenta. Ça se dit KH, et comme le prénom Khaled, mais ça se dit pas Khaled, ça se dit Khaled. Donc au final, l'apostrophe, le N et le H avec le tiret, ça se prononce Anar. Si on prend l'exemple de Toutankhamon, les Égyptiens le disaient Toutnakhamen. Dans la suite de cette vidéo, je dirais Ankh plutôt que Anar. C'est plus facile à dire. Le symbole Ankh est connu sous différentes appellations. La croix Ankh, la croix en C, la croix de vie, la croix égyptienne, la clé de vie, le souffle de vie. Donc il y a vraiment plein de possibilités, mais la plus connue évidemment c'est la croix Ankh, même si ce n'est pas une croix. Et oui, dans l'ancienne Égypte, ça n'existait pas les croix. La première preuve archéologique de l'utilisation du symbole Ankh se trouve dans la pyramide à degrés qu'Imhotep a créée pour son roi Djeser. On dit aussi Djoser. Donc c'était le premier roi de la 3e dynastie, vers moins 2700 avant Jésus-Christ. La première femme à inclure le terme Ankh dans son nom est Ankhesenpepi, l'épouse de Pépi Ier, 6e dynastie. Et le premier pharaon est Seankhare, plus connu sous le nom de Mentuhotep III, 11e dynastie. Le symbole Ankh est l'un des hiéroglyphes les plus emblématiques de l'ancienne Égypte. Il est fréquemment représenté dans les contextes religieux et funéraires, associé à la vie éternelle, à la protection divine et au passage entre les mondes. Les Égyptiens aimaient tellement la vie qu'ils avaient envie qu'elle continue après la mort. C'est pour ça que Ankh symbolise l'existence mortelle sur la terre et l'existence immortelle dans le paradis égyptien. Quand les Égyptiens mouraient, ils traversaient le Duat, le royaume des morts. Ils avaient différentes épreuves, j'en parlerai dans une vidéo, pour atteindre ensuite les champs d'Yalu. Ce lieu est une version idéalisée de la vie terrestre, où les défunts peuvent profiter des champs fertiles, de la nourriture abondante et de la compagnie des dieux. Compte tenu de l'importance de ce symbole, c'est tout à fait normal qu'on le retrouve un peu partout en Égypte, aussi bien dans les papyrus, les stèles, les tombeaux, les temples, mais aussi dans les objets.
comme des amulettes, des bijoux, des miroirs, des vases, des sceptres. Ceux qui ont inventé les hiéroglyphes, ce sont les scribes, conjointement évidemment avec les prêtres, les pharaons. Ils s'inspiraient de ce qu'ils voyaient, donc la nature, les humains, les animaux. Mais quel est l'élément réel principal qui est à l'origine du symbole Ankh? La réponse tout de suite. L'union entre un homme et une femme donne la vie, et certains pensent que les scribes se sont inspirés de ces symboles pour créer l'Ankh. Eh bien c'est faux, car ces symboles ont été créés au temps des Romains. Et les premiers Romains, c'était 753 avant notre ère, donc postérieur à l'Ankh, qui date de 2700 avant notre ère. Le Nil est la source de vie pour les Égyptiens, mais sans Nil, il n'y a pas d'eau et donc pas de vie. La barre verticale pourrait représenter la vallée du Nil, la Haute-Égypte. La boucle pourrait représenter le delta du Nil, la Basse-Égypte. Mais quelle partie géographique pourrait représenter la barre horizontale? Il n'y en a pas. De plus, les Égyptiens n'avaient pas une vue du ciel de leur pays, donc difficile de s'inspirer de la géographie de l'Égypte pour créer l'Ankh. Dans beaucoup de tombeaux, on peut observer les dieux qui tendent une croix Ankh vers la narine gauche du pharaon. Symboliquement, ils insufflent la vie au pharaon. C'est de là qu'est né le terme souffle de vie. Les dieux préparent le pharaon à entrer dans le duat. La croix de vie se comporte comme si c'était une clé qui ouvre les portes vers l'au-delà. Mais il y a deux choses qui posent problème. La première, c'est que la boucle est dirigée vers la narine. Si c'était une clé, c'est le bout de la croix qu'on dirigerait vers la narine. Et le deuxième problème, non des moindres, c'est que les clés n'existaient pas dans l'Égypte antique. Donc les scribes n'auraient pas pu s'inspirer de cette forme pour créer l'Ankh. Les miroirs étaient perçus comme des objets sacrés dans l'Égypte antique. Ils reflétaient non seulement l'apparence, mais aussi l'essence spirituelle de la personne. Dans les rituels, ils étaient parfois utilisés pour capter ou renvoyer la lumière, associée au dieu soleil Ré, qui est source de vie et qu'on appelle aussi Ra. En tant qu'objet de beauté, le miroir est associé également à une autre déesse, Hathor, qui est entre autres la déesse de la beauté et de la maternité. Visuellement, certains miroirs ressemblent à la croix Ankh. Mais quand on sait que 14 pharaons ont adopté dans leur cartouche ce symbole, est-il concevable qu'ils auraient accepté d'avoir le symbole d'un miroir dans leur nom? Il y a beaucoup plus de probabilités que ce soit autre chose qui ait inspiré la croix Ankh. Et par analogie, cela a été décliné pour les miroirs. Les sandales étaient souvent placées dans les tombes, accompagnant le défunt dans sa marche vers le royaume des morts. Marcher était une métaphore puissante pour symboliser la transition entre la vie terrestre et l'éternité. Dans de nombreuses cultures, y compris en Égypte, retirer ses sandales avant d'entrer dans un espace sacré est un acte de purification et de respect. Les sandales sont en contact direct avec la terre, qui peut être perçue comme impure. En les retirant, le défunt manifeste sa volonté de se débarrasser de ses influences pour entrer dans un espace divin. Je vais te donner un exemple. Dans la chambre funéraire de Toutankhamon, le pharaon se présente avec des sandales aux pieds devant Hathor et Anubis, alors que devant Nout et Osiris, il est pieds nus. Pourquoi? Parce que le sol sur lequel se tient Osiris et Nout est sacré. Et des barrières protectrices comme des sandales n'est pas approprié. Être pieds nus permet d'avoir une connexion directe avec la sphère divine. En revanche, avec Hathor et Anubis, donc c'est les 5 premières heures du monde souterrain, le pharaon a besoin de ses sandales puisqu'il marche sur la terre, donc c'est beaucoup plus terrestre. Dans les textes de la pyramide d'Ounas, sur le mur est de l'antichambre, alors c'est le paragraphe 443 de l'Utérance 298, une Utérance c'est un verset, il y a un passage très intéressant qui parle de sandales. Il arrache ses dents qui sont dans ta bouche, il épuise ta semence avec ses 4 cordes qui étaient au service de la sandale d'Osiris. Monstre, couche-toi, taureau, éloigne-toi en glissant. Cela prouve l'importance de la sandale et donc des lanières de sandales qui servent à tenir la sandale. Mais comme pour le miroir, ce n'est pas ça qui a inspiré la croix Ankh. D'ailleurs, si tu regardes cette photo, tu vois bien que ça ressemble pas trop à une croix. En 1982, le vétérinaire Calvin Schwab et ses collègues sortent une étude très détaillée de 479 pages
qui émet l'hypothèse que la croix Ankh a été inspirée par une vertèbre thoracique de taureau. Cette hypothèse est très bien accueillie par les scientifiques du monde entier, à tel point qu'en 2004, l'égyptologue Andrew Gordon et Calvin Schwab publient le livre The Quick and the Dead, qui révèle l'origine des symboles Ankh, Djed et Was. Le taureau était un animal central dans la culture égyptienne. La palette de Narmer en est un bel exemple. Narmer, c'était le premier roi de la première dynastie, celui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte en 3200 avant notre ère. Et sur cette palette, il est représenté en taureau qui terrasse son ennemi. D'autres pharaons se sont fait appeler taureaux puissants, comme Ramsès II et Thoutmôsis III. Donc tout ça prouve à quel point le taureau était important dans l'Égypte antique. En plus, il était associé à un dieu qui était le dieu Apis. Je ferai une vidéo spécialement sur Apis, mais déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fils de Ptah, le créateur. À partir du Nouvel Empire, il a été associé au dieu Ré durant sa vie. À sa 25e année, il était sacrifié et assimilé au dieu Osiris. Pendant sa momification qui durait 70 jours, le peuple était en deuil. Et ensuite, le taureau était conduit dans le Sérapéum de Saqqara. Donc c'était un animal central et sacré. Je viens de te parler de la symbolique du taureau, maintenant je vais te parler de l'anatomie du taureau. En sacrifiant des taureaux, les prêtres ont observé des contractions musculaires post-mortem, dues à des réponses nerveuses, mais qu'ils ont interprétées comme une manifestation de la force vitale de l'animal. Les Égyptiens croyaient que le sperme provenait des os de l'homme et par conséquent des animaux mâles comme le taureau. Et ça a été prouvé de façon archéologique par les études de deux égyptologues, Serge Sonneron, Le germe dans les os en 1960, et Jean Yoyotte, Les os et la semence masculine en 1962. Ils ont trouvé 17 textes inscrits dans les temples, notamment le temple d'Esna et le temple d'Edfou, qui prouvaient tout ça. La puissance créatrice, la fertilité et le lien entre les mondes que représente le taureau Apis constituent une base idéale pour concevoir un symbole aussi fort que l'Ankh. La vertèbre thoracique ressemble à l'Ankh, le sacrum ressemble au pilier Djed associé à Osiris, et le pénis ressemble au sceptre Was. Ces trois symboles sont souvent représentés ensemble dans les bas-reliefs des temples et dans les tombeaux des pharaons. Cela souligne la vision globale de l'existence chez les Égyptiens, à savoir l'équilibre cosmique avec la stabilité du Djed, le pouvoir divin avec l'autorité du Was et la régénération éternelle avec la force vitale de l'Ankh. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les scribes ne créaient pas au hasard les hiéroglyphes. Leur système d'écriture était réfléchi et basé sur les associations symboliques et les observations de la nature. Une fois qu'un symbole était établi pour une notion fondamentale comme l'Ankh pour la vie, il pouvait être réutilisé pour d'autres objets comme la lanière de sandales ou le miroir. L'origine du symbole Ankh provient très probablement de la vertèbre thoracique du taureau, en lien avec la fertilité, la création et la puissance vitale. Par la suite, les scribes ont vu des analogies entre ce symbole fondamental et des objets liés à la vie, comme la lanière de sandales ou le miroir. Ils ont choisi de les représenter avec le même hiéroglyphe, renforçant ainsi l'idée d'un système symbolique cohérent. Faisons un parallèle avec un exemple contemporain, comme le mot « cœur ». À l'origine, il désigne un organe qui pompe le sang, mais aujourd'hui on s'en sert pour d'autres significations. Il est associé à des sentiments comme l'amour, avoir un grand cœur. Il peut être la source de l'essence morale, parler avec son cœur. Il est même devenu un symbole graphique pour exprimer son affection. I love Egypt. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Et je tiens à remercier du fond du cœur un ami, Romain. Son surnom c'est Dr Anubis, il m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Il parle couramment le moyen égyptien et il sait déchiffrer donc les hiéroglyphes et également le hiératique. Et bientôt on fera des vidéos ensemble. Quant à moi, écoute, je te souhaite une très bonne année. Et puis dès que je peux, je te fais d'autres vidéos. J'ai vraiment des milliers de vidéos que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Je préfère faire moins de vidéos, mais au moins quand je les fais, voilà, elles sont sourcées, elles sont fiables. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et si tu as envie d'explorer les merveilles de l'Égypte avec moi, abonne-toi.